tous, comment peindre un paysage à l'aquarelle. Donc là je vous ai pris un pinceau en fait avec un réservoir qui est plus facile dans l'humide, et ensuite on va pouvoir prendre un pinceau qui est en fait qui est plus dans les détails. Donc voilà, je vous montrerai par rapport au processus créatif. Donc j'ai envie de faire une vidéo avec en fait un paysage qui est avec de la montagne. Donc là je vous ai préparé en fait un rose qu'on va mettre au fond pour notre ambiance. Donc là, ce qu'on pouvait vous aider, c'est de mouiller avec, bien sûr, il faut de l'eau. Hein. Donc vous mouillez votre support juste en haut. Là, on va mouiller un tout petit peu. Donc ce qui est bien avec les pinceaux réservoirs, c'est qu'en fait l'eau va se trouver ici. Du coup, on va pouvoir travailler dans l'humide. Donc là, je prends après, en fait, de la peinture rose que je vais diluer avec, je vous montre ça, avec de l'eau, hein, pour faciliter. Donc, faut savoir que l'eau, c'est le médium en aquarelle, et plus qu'on met de l'eau, plus que c'est clair. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est une ambiance un peu rosée, assez pâle, en fait, comme si c'était un peu le matin. Donc là, vous voyez, excusez-moi, je vais mouiller. Donc, j'ai peut-être oublié de dire que c'est un papier spécial à aquarelle, torchon, hein, donc voilà, 300 grammes, qui est adapté à notre exercice. Donc là, je trempe bien sûr mon pinceau dans l'eau, et là j'ai une gestuelle comme ça. Donc là, je vais reprendre un petit peu de rose. Donc là, sachant que ça perd presque 50% de sa couleur quand ça sèche l'aquarelle. Hein. Donc pensez à mettre du piment, ça permet de. Donc là, mettre de l'autre côté. Hop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu la lâcher prise. Du coup, vient ce qui vient. On va peut-être rajouter un petit peu plus de couleur. Donc là, on n'écrase pas son pinceau, hein. On tient plus un peu, vous voyez, avec le manche droit, pour pouvoir, et on caresse le support. Donc là, on va descendre assez bas, parce qu'on va mettre devant les arbres. Hein. Donc, vous voyez, dès qu'on rajoute du pigment presque sec, vous voyez comme ça fait sur le papier, tout de suite ça ressort. Hein. Donc c'est normal parce que comme c'est presque pur, automatiquement les pigments sont plus forts. Donc là, ce qui est plus facile pour vous, c'est de vraiment de faire toute la surface. Hein. Comme ça fait un exercice aussi. Donc voilà, il faut aller assez vite. Hein. Si vous allez trop lentement, ça va être peut-être séché. Donc après, ça fait des traces. Donc l'idéal, c'est de mouiller. Vous voyez, vous mouillez avec de l'eau propre ou comme ça. Parce que déjà, l'eau est presque teintée. Ça vous fait gagner du temps. Et là, vous pouvez mettre, là on essuie, comme ça. Parce que comme on va faire les arbres devant, automatiquement, comme ça va être foncé, ça va poser de problème. Donc, voilà. Donc là, on continue tranquillement notre sujet. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez prendre un séchoir à ce moment-là, et comme ça va gagner du temps. Donc là, vous voyez, ça fait une ambiance un peu rosée. Là, je vais prendre, que j'ai préparé un peu d'avance, c'est en fait du du noir, et mélanger avec du terre de sienne pour pouvoir faire, pour pas que ce soit un noir pur, parce qu'après, faut quand même avec un peu de terre d'ombre brûlée, tout ça, vous voyez, ça donne un noir plus chaud. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, vous pouvez regarder. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez, comme ça, de toute façon, on apprend en observant. Hein. Vous voyez, hop. Et là, on va pouvoir commencer à mettre, en fait, au niveau du premier plan, notre paysage. Donc, je vais peut-être prendre, vous voyez, un crayon, moi, avec de l'eau, parce que du coup, on est plus dans les détails et c'est plus facile. Donc là, vous pouvez changer l'eau. J'ai prévu un autre pot à côté. Donc là, on va pouvoir mettre. Et là, ce qu'on va en faire, c'est vraiment commencer à donner. Vous voyez, automatiquement, ça va foncer. Vous voyez, ça dilue. Hop. Donc là, on va remettre un peu plus de marron.
Et ce qu'on va vraiment faire, c'est de donner du dessin. Donc là, ce que je voulais, c'est que, voyez, on va remettre un peu de marron, là, on est plus encore dans le truc. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est le fait d'avoir mélangé les deux couleurs. Du coup, il y a des effets qui apparaissent, et ce qui nous intéresse. Voilà, pour donner en fait le vent à faire des sapins. Donc j'ai fait une vidéo comment dessiner des sapins, si ça peut vous aider à... Voyez, on donne déjà la structure pour l'ambiance. Hein, c'est ce qui va nous intéresser. Donc du coup, un peu une gestuelle un peu plus... faut savoir qu'à l'aquarelle, c'est comme du dessin. Donc ce qui facilite les gens, c'est d'apprendre à dessiner. Parce que c'est surtout un facteur assez important au niveau de l'aquarelle. Donc, et après, du coup, on est plus dans un lâcher-prise quand on arrive à mieux maîtriser le dessin. Donc, vous voyez, on donne une forme un peu. Bon, bah, bien sûr, ça dilue. Donc, on pourra revenir petit à petit. Là, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en fait la structure. Hein. Donc, on va rajouter un peu plus. Je vais reprendre un peu du pinceau là. Vous voyez, donc pour mouiller. Hein. N'ayez pas peur de foncer, c'est le primordial, parce que comme ça perd tellement de sa couleur, si vous foncez pas, j'ai repris un pinceau et j'ai changé pour, voyez, un peu, pour donner devant au niveau du premier plan. Puis amusez-vous, hein, en fait, amusez-vous. Il n'y a pas d'erreur en peinture, il n'y a que des réussites. Hein. Donc voilà, et puis c'est pas grave, vous recommencez, hein, de toute façon. La vie est faite d'expérience. Donc hop, du coup, vous voyez, et du coup on va mettre une ambiance tout le long. Donc ça va être notre premier plan. D'où l'intérêt de foncer. Donc là, je reste toujours avec mon marron et mon noir. Du fois, vous avez vu, je mets un peu plus, puis un peu, ça fait aussi. Voilà. Ça, on peut mettre un peu une ambiance là, un peu moins haute aussi. On pouvait le faire directement à sec, mais là comme ça, vous voyez, la peinture, la couleur qui a été mise à la base ne posera pas de problème. Hein, parce que comme ça a été fait, du coup ça va donner une ambiance. Donc là je vais laisser peut-être une hauteur plus ici, au niveau du dessin, et après comme ça plus un creux et que ça remonte par là. Donc après une fois c'est sec, on pourra peut-être redessiner un peu ce... Vous voyez, donc vous voyez, vous apprenez aussi en observant. Ça vous montre comment vous pouvez faire un paysage comme ça. Donc avec peu de couleurs, on peut arriver à obtenir... donc voilà. Donc là, ça diffuse. Il y a des jeux d'eau, vous voyez, ça. Là, par contre, je peux pas le prévoir. Ça, donc, faut accepter de ne pas pouvoir prévoir ce qui va se passer sur le support. Mais donc, une fois que c'est un peu plus sec, donc si vous voulez toujours un peu plus vite, vous pouvez bien sûr euh, mettre le séchoir. Et donc là, on va faire les sapins. Donc, comme j'avais fait une vidéo là pour dessiner, vous voyez, hop, vous faites en cône, hein, la base et la gestuelle pour voilà, pour donner l'ambiance. Et n'hésitez pas aussi à foncer, prendre directement pur au cas où, si vous voulez, moins d'eau. Hein, quand je dis pur, c'est vraiment mettre, voyez, presque pas d'eau. Et comme ça, vous allez avoir des petits détails. On peut être plus dans le détail. Par contre, avec un pinceau qui n'a pas de réservoir. Hein. Donc là, et on continue notre processus. Donc on peut mettre des arbres qui vont assez haut. Bon, ça va diffuser, donc j'attends un petit peu. Vous pouvez attendre un petit peu, vous voyez. Et petit à petit, on met une ambiance de montagne qui est très sympa. La nature, c'est vraiment magnifique. Ça détend. Donc voilà, on fait tout simplement avec des petits traits. On positionne notre sujet et petit à petit, on va, si on veut faire un peu plus foncé, vous voyez, ben ça éclaircit, du coup ça nous intéresse. On peut revenir foncer là. On va revenir là. Et là, on reprend. Vous voyez. Puis s'il y a un loupé, ben vous pouvez de toute façon mettre avec un peu d'eau, atténuer.
hein. Bon, vous refaites, vous acceptez de refaire l'exercice tranquillement, et puis c'est tout. De toute façon, l'idéal c'est d'apprendre, hein. La pratique, l'aquarelle, il faut faut du temps, ça prend du temps, donc faut pas hésiter à continuer à pratiquer. Donc voilà, petit à petit. Le fait d'avoir mis, vous voyez, du clair et du foncé, automatiquement, ça va nous donner une atmosphère, hein. Donc là, on peut repartir un peu par là, de ce côté-là. Je suis gauchère, alors je vois, hop. Donc là, n'oubliez pas, vous voyez, je fais quand même une gestuelle pour donner en fait le dessin. Du coup, ça va se structurer. Donc vous pouvez déjà peut-être, pour vous aider à dessiner, comme ça va être plus facile, hein, ça va vous mettre en confiance. Et puis voilà, donc là par contre on est plus petit dans la gestuelle vers le bas, mais vers excusez-moi de couper, vers le, vous voyez, on est un peu les traits sont plus longs parce que bien sûr ça va être un peu plus grand. Donc là, ben, petit à petit, on continue notre sujet. Là, j'ai laissé une ambiance un peu plus pour donner de la profondeur. Donc voilà, vous voyez, on peut donner une atmosphère, donc ça va par contre éclaircir. Donc si vous les foncez, vous mettez moins d'eau, vous mettez presque plus pur, voyez, et on peut reprendre. Mais si vous avez mis que du noir, vous voyez, ça va pas avoir cette ambiance. Le fait d'avoir choisi un peu de terre non brûlée, du coup on sent qu'il y a du marron qui donne, bon, qui ressemble aux arbres, et ensuite qui va après et le noir qui renforce, qui va faire en fait les contrastes. Donc c'est des jeux, c'est d'ombre et de la lumière, je le dis assez souvent, mais c'est un peu la base en dessin. Tout est ombre et lumière, donc ça c'est pour tout le monde, donc voilà. Et là, si mettons, vous voyez, il y a un petit peu, ben, vous prenez un chiffon, puis on peut essuyer un tout petit peu, vous voyez, pour atténuer si ça diffuse. Mais bon, ça s'appelle un feston et c'est intéressant. Donc si on va mettre un petit peu de rosé s'il y a besoin, hop. Et on peut reprendre, de toute façon, on peut redonner un petit peu, vous voyez, un peu plus, si ça pour recouvrir. Et là, on va redonner des petits détails. Donc, par contre, c'est plus vers le bas, hein. Hop, vous voyez. Donc, petit à petit, ben, on peut redescendre. Là, on peut refaire un peu là. Et là, si on veut arrêter un peu le feston, on peut vraiment, parce que là, vous voyez, ça travaille, c'est intéressant, là, les effets d'eau qui se diffusent. Donc, on peut le laisser. Soit on l'accepte, ou alors à ce moment-là, on essaye de l'atténuer un tout petit peu, vous voyez. Mais c'est pas grave, ça peut défener un peu de jeu. Donc on peut même remettre dedans, si on veut, vous voyez. Ça peut donner une profondeur. Ça peut donner une particularité au dessin. Vous voyez, on a dans le sens comme ça. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est un exercice qui peut être fait chez soi. Donc voilà. Bah, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis à très vite.